C'est aujourd'hui que je comprends que il n'y a pas plus difficile que de vouloir satisfaire un membre de la diaspora. C'est assez intéressant de me retrouver de l'autre côté et d'être à la place de ceux que je prenais pour faire mes courses quand j'étais à Londres ou en France. Mais on va plutôt dire à Londres parce que c'est là où vraiment j'ai été piqué par cette envie d'entreprendre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je réalise que tout ce qui est fait en Occident est duplicable ici en Afrique, mais avec une petite adaptation. Quand on est dans un contexte occidental où tout est structuré, où il y a un nom pour chaque chose, où il y a un délai pour chaque démarche, où il y a, on va dire, une association ou bien une tutelle pour chaque activité, c'est difficile de comprendre le contexte dans lequel un entrepreneur africain va évoluer. Voilà pourquoi je dis toujours à tous ceux qui veulent venir entreprendre en Côte d'Ivoire en personne, d'essayer de se rapprocher de personnes qui sont déjà sur place et qui leur ressemblent. Par exemple, un ancien membre de la diaspora qui est rentré pour investir. Pourvu que cette personne soit disposée à partager son savoir, son expertise, à partager ses erreurs comme M. Nyepa Joël Anani à travers la page YouTube et à travers la page YouTube Astuces du pays et à travers mes pages Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Et TikTok. TikTok où actuellement je fais fort parce que là-bas les vues vont très vite. Rapprochez-vous de quelqu'un de bienveillant qui est prêt à partager des informations pertinentes avec vous. Nous sommes nous sommes très difficiles, avec les personnes que nous mandatons ici. Et moi, j'accepte encore moins cette situation parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas venu gérer le business des membres de la diaspora. Initialement, quand je viens, je vous le rappelle encore, je viens de tout perdre dans moneva.com, la crise de l'agrobusiness. C'est comme ça que je décide de venir faire ma propre agriculture de moi-même, par moi-même, avec toutes les formations que j'ai pu emmagasiner sur le terrain. Et ceux qui me suivent depuis le début verront sur la vidéo, vous allez sur la page AgroLight Group by GJA Entreprise, vous verrez toutes mes vidéos, tout ce que je faisais, vous verrez tout. Vous verrez que je suis dans la vérité quand je vous dis ça. J'étais venu gérer mes propres affaires. Bien évidemment, en bon opportuniste, lorsque je commence à communiquer sur ma page YouTube et que les gens commencent à me poser des questions, je vois là une opportunité de me mettre à la disposition des membres de la diaspora. C'est comme ça que je commence à les servir et que je crée la communauté des repreneurs. Ceux qui retournent au pays pour entreprendre ou simplement ceux qui ont envie d'investir, rentrer et vivre au pays, qui est le slogan de la page de la chaîne YouTube. C'est comme ça que cette transformation se fait. Mais je vous assure que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Je vais prendre le temps de bien réfléchir et faire une annonce où je vais publiquement annoncer que désormais, que chaque membre de la diaspora vienne gérer ses affaires lui-même. Sous le soleil, dans la chaleur, avec des délais qui sont approximatifs, avec des rendez-vous qui ne sont pas respectés, avec une gestion du temps qui est approximative, avec toutes ces imperfections-là. Ils sont là-bas dans le confort, entre guillemets, de l'Occident et ne comprennent pas que ici, nous dealons avec des facteurs qui sont, on va dire, qui sont approximatifs. Je vais finir par laisser chacun venir gérer ses affaires. À chaque fois, on me dit ça. Ils sont là-bas, toi tu es ici, tu gères leurs intérêts. Vous n'avez pas à être aussi pointueux parce que ici, si tu es pointueux, tu finis toi-même par te marginaliser, par te trouver bizarre. Le personnel est souvent approximatif. Ils font des erreurs. Le temps est approximatif. Les rendez-vous sont approximatifs. Quelqu'un va te dire rendez-vous lundi. Finalement, ça c'est plus dans lorsqu'on fait des financements nous-mêmes dans lesquels on va récompenser d'autres personnes. Le partenaire te dit, je te donne tes lots lundi. Lundi,
devient jeudi. Jeudi ne décroche pas, on tombe vendredi pourvu qu'il soit musulman. Vendredi, c'est jour de prière. Abidjan un peu vous mouvementé, c'est compliqué, vous vous retrouvez à mardi. C'est comme ça que je me retrouve à atteindre avec des partenaires des lots, des récompenses, des compensations en terrain qui peuvent durer 2 ans, 3 ans. Parce que c'est long. Je ferai une autre vidéo pour vous parler des différents acteurs du foncier uniquement. Là, c'était juste pour dire aux membres de la diaspora de créer une marge de manœuvre dans leur fonctionnement, que ça soit avec M. Nyepa Joel Anani, que ça soit avec un cousin ici sur place, que ça soit avec un frère, que ça soit avec de la famille. Ouvrez une petite marge de manœuvre et comprenez que ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. On évolue avec d'autres critères, d'autres règles que vous devez, avec lesquelles vous devez dealer avec la personne que vous mandatez ici pour gérer vos affaires. Ça va être beaucoup plus facile pour vous dans la collaboration. Ça va créer moins de frustration pour vous, ça va générer moins de stress pour la personne et elle saura vous servir au mieux de ses capacités. C'était Nyepa Joel Anani, le bachelor des entrepreneurs. À la prochaine vidéo.